Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve avec la voix un petit peu peut-être éraillée, je sais pas trop, mais j'ai le nez un peu bouché et je suis un peu voilà, bloqué à ce niveau-là. Mais je voulais absolument vous tourner des vidéos aujourd'hui. Voilà, j'avais envie, je me suis dit ça fait longtemps qu'on n'a plus tourné. Vas-y, lance-toi. Et donc du coup, je reviens aujourd'hui pour vous faire la deuxième partie du book haul du mois de juin. Oui, vous avez bien entendu, je vais vous parler des achats que j'ai fait au mois de juin parce que si vous vous souvenez, ma vidéo que j'avais mis 3 jours à exporter sur YouTube a planté et n'a voulu bien me publier avec du son et une image correcte que les 6 ou 7 premières minutes, à savoir juste les services presse de ce gros book haul. Seulement il me reste encore quelques livres, quelques achats personnels et quelques BD manga que je vais donc vous présenter maintenant. Donc sur ma dernière vidéo, je vous laissais en fin de vidéo avec ce livre-ci, donc le tome 6 du Pays des Contes, La Collision des Mondes de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon. Je vous disais que c'était l'incontournable de chaque mai-juin de chaque année et le dernier incontournable parce qu'il s'agit en fait du dernier tome de la saga. C'est une saga que j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup les 4 premiers tomes que j'avais lus chacun à leur sortie parce que j'adorais cette saga. Au moment du 5e tome, à sa sortie, je ne l'ai pas lu, chose étonnante parce que j'avais vraiment très envie de le lire. Et donc du coup j'ai pas lu le tome 5 que j'ai toujours pas lu depuis. Et maintenant j'ai les 2 tomes qui me permettront de terminer la saga. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à les sortir de ma palle. Je pense que j'ai peut-être un peu peur de quitter l'univers aussi, ça doit être ça. Mais en tout cas maintenant j'ai celui-ci dans ma palle. Et alors ce qui m'a beaucoup étonné quand je l'ai acheté, c'est sa taille. Parce qu'on dirait peut-être pas comme ça, mais il paraît très court. Il fait quand même 326 pages, mais il paraît extrêmement court. Et quand on sait qu'on le paye 17 € en France, donc à peu près 18-19 chez nous, ça fait mal. J'ai également craqué pour 2 sorties incontournables en Young Adult fantastique. 10 mois de juin, la première étant L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, publié chez Gallimard Jeunesse. Juste, regardez-moi cet objet livre. Ce livre est parfait en tout point. Il est magnifique et quand je l'ai vu en librairie et que j'ai lu après le résumé, c'était fini. Je me suis dit ça me donne trop envie, ça me tente trop, il faut que je l'achète. Et depuis, je l'ai commencé en lecture commune avec Valou, Pikiti, Bérangère et Marilyn de Tetouma Max et je ne l'ai pas terminé. Donc ça veut dire que tout le monde l'a terminé sauf moi. J'en ai lu 180 pages et j'aimais bien, j'accrochais vraiment bien. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas terminé et ça fait 1 mois et demi qu'il n'est pas terminé dans ma bibliothèque. Voilà, donc j'ai bon espoir de le reprendre un jour, d'autant plus que le tome 2 sort bientôt, fin septembre je crois. Et donc du coup ben, il faudrait que je m'y remette quand j'aurai le temps. Voilà, je me repencherai dessus parce qu'il était juste vraiment trop cool. Et enfin celui-là je vous l'avais déjà présenté comme l'autre et d'ailleurs je pense dans la palme du mois de juillet. Il s'agit de Interfield de Antonin Hadger, publié chez Pocket Jeunesse. C'est cette fameuse dystopie où le monde, où beaucoup de gens dans un monde sont connectés au réseau social Interfield qui répertorie toutes les émotions, je crois, des habitants du monde. Et il va se passer plein de trucs comme il se passe habituellement dans une dystopie. Ça me faisait hyper envie, d'autant plus que j'ai vu le live de Trekkie sur sa chaîne où il parlait avec l'auteur. Je me suis foutu un coup de livre dans l'œil, mais où il parlait avec l'auteur donc du coup de ce bouquin là et ben ça m'a donné trop envie, donc je l'ai acheté et donc j'espérais le lire pendant mes vacances, ce qui n'a pas été le cas, mais je ne perds pas espoir de le découvrir avant la fin de l'année 2018. Concernant les livres illustrés maintenant, j'ai profité encore des 48 heures de la BD en m'achetant ce qui restait de stock. En fait il n'y a pas tout qui est parti, donc ils ont gardé un petit peu de stock pour essayer de les épuiser et donc du coup j'ai craqué pour le manga To Your Infinity, ou non Eternity pardon, excusez-moi, de Yoshitoki. Désolé pour le changement de cadre, ma carte de mémoire était pleine donc du coup j'ai dû baquer des trucs dessus pour pouvoir vous parler donc de To Your Eternity, je vais faire la faute tout le temps, de Yoshitoki Oyuma, je pense, publié chez Pika Édition et qui faisait partie de la sélection des 48 heures BD de cette année, donc de l'année 2018.
et qui était donc vendu à 2 € si je ne m'abuse. Oui, voilà, donc à 2 €. Je manquais de manga Nomapal, un manga qui avait l'air plutôt sympa vu de la couverture, et à 2 €, ça ne se refuse pas, bien entendu. Et alors pour cette BD là, c'était la grosse surprise parce que je suis allé dans mon magasin ou de BD, d'illustrés où il y a un petit peu de romans aussi, et ils avaient une partie livres d'occasion. Alors moi je me suis dit que j'allais aller voir, et en fait ils avaient un petit rayon avec notamment des restes des 48 heures pardon, de la BD de cette année, mais aussi de l'année d'avant. Et l'année d'avant il y avait La quête des vilaines, le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Bottero, Lilian et Baldetti, publié chez Glénat. Alors oui, en fait j'ai déjà toute cette saga là chez moi, sauf que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 en bibliothèque, et que du coup quand j'ai vu celui-ci à 1 € en plus, voilà, parce qu'ils étaient à 1 € en 2017, je voulais me les racheter. Quand je l'ai vu à 1 € forcément j'ai craqué. C'est maintenant dans ma bibliothèque et il ne manquera plus que le tome 2 pour avoir la série, en tout cas les tomes parus au complet. Et je suis hyper content parce que j'adore cette BD qui est juste magnifique. Et dernier achat BD obligatoire du mois, il s'agit du tome 11 de Seul, Les Cloueurs de Nuit de Gazzotti et Vallman, publié chez Dupuis. Alors celui-ci, je vous le présenterai pas bientôt du tout en update lecture parce que voilà, il vient de sortir, donc le tome 12 ne sera à mon avis pas de sortie avant pas mal de temps. Du coup, je me le garde parce que j'ai très envie de me le lire, mais en même temps, si je le lis maintenant et que je dois encore attendre 1 an pour le tome 12, je vais être très frustré, donc je me le garde bien au chaud, et dès que le tome 12 sera annoncé, je me ferai un plaisir de découvrir ce 11e tome. Voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo book haul du mois de juin. J'aurais mis beaucoup de temps pour vous poster et pour vous montrer tous mes achats de ce mois bien chargé, mais j'y suis enfin arrivé et c'est le principal. C'est la fin de cette vidéo. Si bien sûr vous avez lu un de ces livres ou si un de ces livres vous intéresse, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous y attends nombreux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.